Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Toujours très émerveillée comme d'habitude de me retourner vers vous pour vous présenter une des conférences que Neville avait offertes le 27 février 1967, intitulée « Adam et le Christ ne font qu'un ». Traduction et narration par Julie Deka. Adam et le Christ ne font qu'un. Si je peux vous amener à utiliser votre imagination en dehors de la limite de vos sens, j'ai réussi. Car je vous dis que le vaste monde dans lequel nous vivons n'est que de l'imagination. Tout Dieu, rien que Dieu. Ce soir, nous nous tournons donc vers l'un des mystères de l'Écriture, car l'Écriture, du début à la fin, est un mystère. Paul a déclaré dans sa lettre à Timothée, « Grand est, nous le confessons, le mystère de notre religion. » 1 Timothée 3, 16. L'homme pense qu'il s'agit d'une simple petite histoire séculaire. Passons donc à une pensée que Paul a exprimée. Car, comme en Adam tous les hommes meurent, de même en Christ, tous seront rendus à la vie. Mais chacun selon son propre ordre. 1 Corinthiens 15, 22. Adam est la race humaine et tous ses descendants sont en lui et tous sont mortels. Christ aussi est universel et tous seront rendus vivants en lui. Maintenant, en lisant cela, vous pensez qu'il y en a deux. Adam, l'homme mortel, et puis le Christ qui est venu racheter l'homme de ce monde de mort. C'est ce qu'il semble être à première vue. Mais écoutez bien. Je suis le premier et le dernier. Je suis mort et voici que je suis vivant pour toujours. Adam est-il quelque chose que le Christ est venu racheter? Quelque chose d'autre que lui-même? Ou ces deux-là ne font-ils qu'un? Si je suis le premier et le dernier, alors comment Adam pourrait-il être autre que moi-même? Adam seul. Maintenant, il nous est dit dans les Écritures que le serpent a séduit la femme. Séduire quelqu'un, c'est le tromper, lui dire un mensonge. Le serpent a-t-il dit un mensonge? Voici ce qu'il a dit. Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, votre œil s'ouvrira et vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 5. Est-ce un mensonge? Eh bien, lisez les paroles du même chapitre, le 3e chapitre de la Genèse, maintenant le verset 22. Et le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous,
connaissant le bien et le mal. Ce sont les paroles du Seigneur Dieu. Le serpent a dit exactement ces mots au début du chapitre, confirmés maintenant à la fin par la parole de Dieu. Alors, qui est le serpent? Je n'ai pas lu une seule exégèse, pas un seul commentaire, pas un seul ouvrage savant sur ce chapitre, sauf qu'il le traite comme un mythe ancien particulier lorsque les esprits primitifs des hommes ne pouvaient plus comprendre. Je vous dis que c'est vrai du début à la fin, mais ces commentaires et ces grands ouvrages savants sont écrits par des hommes qui n'ont jamais eu de vision. Ils ne savent pas. Alors, qui est le serpent? Le serpent a dit la vérité. Qui est la vérité dans l'Écriture? Il a dit, je suis la vérité. Ta parole est vérité. Dieu se déclare lui-même la vérité. Il n'a pas trompé, il l'a prédit. Alors, qu'est-ce que le serpent? Le serpent signifie non seulement murmurer, mais aussi pronostiquer et ensuite apprendre par l'expérience. Je vous dis ce qui va arriver et vous l'apprenez par expérience. Et vous regardez avec des yeux grands ouverts comme devant quelque chose de remarquable. Je vous raconte donc l'histoire et sa fin. Car la fin donne un sens à tout ce qui précède. Je vous raconte donc la fin, et la fin, c'est que je vous ressuscite, c'est-à-dire moi-même, car il n'y en a pas d'autre. Écoutez ces mots, car si nous avons été unis à lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, dans une mort semblable à la sienne, nous serons certainement unis à lui dans une résurrection semblable à la sienne. Romains 6, 5. Donc, si je suis maintenant uni dans la mort, je serai uni dans une résurrection. Eh bien, qui est mort? Il a dit, Adam est mort et tous sont morts en lui. Adam est-il quelque chose de distinct? Je dis que non, il n'y a que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout le plan est le plan de Dieu. Un plan délibéré pour une expansion de sa propre puissance créatrice. Vous et moi sommes son pouvoir créateur et le pouvoir créateur de Dieu ne peut être séparé de Dieu. Si je peux vous amener à utiliser votre imagination, qui est la puissance créatrice de Dieu, qui est Jésus-Christ des Écritures, alors j'ai réussi. Si je pouvais seulement vous faire écouter attentivement ces histoires fantastiques, et elles sont toutes vraies. Chacune est vraie et le symbolisme est vrai.
Lorsque mon ami a vu ce fantastique et intense puits de lumière ouvrir la terre et qu'en dessous il voit le mouvement serpentin d'une lumière liquide dorée, il regardait la nudité de Dieu. Il voyait les parties créatives de Dieu, qui sont ses propres parties créatives, symbolisées de cette manière et pourtant vraies, qui sont toutes issues de sa merveilleuse imagination humaine. Ayant vu la puissance créatrice de Dieu, qui est Dieu lui-même, il mangeait et buvait dans un monde entièrement différent. Puis, il a vu le symbolisme qui doit suivre. La découverte de l'enfant, quelque chose qui est né différemment, né entièrement en dehors de la relation de l'homme et de la femme. Quelque chose d'entièrement différent vient au monde et il trouve cet enfant. Peut-être que tout le monde n'était pas présent le soir où j'ai raconté cette histoire. Beaucoup d'entre vous l'étaient, mais ceux qui étaient présents, vous savez de quoi je parle. Ce dévoilement de Dieu, qui est votre propre imagination humaine merveilleuse, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu, dont il n'y a rien d'autre que votre merveilleuse imagination humaine. Il n'existe donc pas de petit Adam qui a commis un péché et qui, par conséquent, vous et moi, à travers les générations, devons souffrir en raison de son soi-disant péché. Péché de quoi? Il le place tous sur le sexe. Maintenant, écoutez le premier commandement de Dieu à l'homme. Multipliez et remplissez la terre. Comment pourrais-je multiplier et repeupler la terre à mon image si je ne connais pas de femme? Le premier commandement de Dieu à l'homme, multipliez et remplissez la terre. Et ils disent que c'est une désobéissance. C'est le commandement de Dieu, n'est-ce pas? Alors, où est ce soi-disant serpent? Permettez-moi de vous dire que c'est un véritable symbole. On dit que c'est une ancienne pensée primitive de l'homme quand il ne comprenait pas et ne pouvait pas rationaliser. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la vérité. C'est le pouvoir serpentin de l'homme. Et c'est la puissance serpentine appelée, dans un chapitre, elle est appelée le serpent. Dans un autre, elle est appelée le poisson. Et le poisson, qu'est-ce que le poisson? Par définition, c'est ce qui se tortille ou se déplace par une action vibratoire. C'est ainsi que le poisson est appelé. Ce qui se déplace par une action vibratoire. Donc, quelque chose se déplace dans l'homme par une action vibratoire. Maintenant, on nous dit, cette puissance dans l'homme, appelée maintenant le Fils de l'homme, doit être soulevée.
Vous ne pouvez pas l'élever par quoi que ce soit que vous fassiez rationnellement. Il existe un nombre incalculable de livres écrits sur le pouvoir de la Kundalini, dans lesquels vous vous asseyez et méditez. Vous pourriez vous asseoir et méditer pour toujours. Vous pourriez être le végétarien des végétariens. Vous pourriez enjamber toutes les fourmis et ne rien tuer de ce que vous pouvez voir de vos yeux de mortel. Cela ne vous aidera jamais, en aucune façon, à élever ce pouvoir. Ce pouvoir vient, comme je l'ai dit dans le tout premier verset de ce soir, le 15e chapitre du 1er Corinthiens, chacun dans son propre ordre. Ainsi, comme en Adam tous meurent, de même en Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre ordre. Verset 22. Donc, tu es appelé, je suis appelé, finalement, tous sont appelés, mais chacun dans son propre ordre. Et quand il est appelé, c'est une action vibratoire. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous le sentez dans votre tête et votre tête commence à vibrer. Lorsqu'elle commence à vibrer, vous commencez à vous réveiller et vous vous réveillez de ce rêve ici. C'est vraiment la mort, car en Adam, tous sont morts. Vous ne croyez pas que vous êtes mort? Certainement pas. Qui croit qu'il est mort ici? Que ce soit l'autre qui a franchi la porte appelée mort, c'est la mort. Ils n'entretiennent pas un instant la pensée que c'est la mort et que c'est le monde de la mort. Mais pendant que nous sommes dans cet état, nous rêvons. Nous rêvons de ces choses et les faisons naître et nous pensons qu'elles sont vivantes parce que nous sommes dans cet état. Car ce n'est pas vraiment la mort comme le monde l'appelle. Rien ne meurt. Je suis un Dieu des vivants, pas des morts. Mais dans ce monde où nous sommes apparemment perdus pour toujours, je vous réveillerai, dit le Seigneur. Je vous réveillerai et quand je vous réveillerai de la même manière que Moïse a réveillé le serpent dans le désert. Il a soulevé sur un bâton. Je te dis que ce bâton est ta propre moelle épinière. Et il te soulèvera et tu sauras que tu es soulevé et tu as soulevé et tu es soulevé comme un serpent directement dans le ciel. Et le paradis est en vous. Comme il est dit dans les Écritures, le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21. Donc, tout vient de l'intérieur. Si je pouvais vous convaincre de le croire et de l'essayer à ce niveau,
Essayez-le simplement à ce niveau. Tu sais ce que tu veux. Eh bien, si cette chose est vraie, que tout se passe en moi, que tout est dans mon imagination et que tout ce vaste monde est repoussé par moi-même et qu'il n'y a rien d'autre que mon imagination, eh bien, je devrais être capable de devenir l'homme que je voudrais être. Eh bien, essayez. Que verriez-vous si c'était vrai? Comment agirais-tu si c'était vrai? N'essayez pas d'agir vers l'extérieur. Essayez d'agir uniquement dans l'imagination, car c'est la créativité, c'est la cause de tout. Que se passerait-il si c'était vrai? Dans votre merveilleuse imagination humaine, agissez de la sorte comme si c'était vrai. Si vous agissez comme si c'était vrai et croyez en la réalité de votre propre acte imaginaire interne, il s'extériorisera. Vous pouvez oublier la cause de cette extériorisation et ne même pas reconnaître votre propre récolte lorsque vous la voyez dans le monde. Et vous penserez: oh, eh bien, cela serait arrivé de toute façon. Par conséquent, la cause n'était pas mon acte imaginaire. Et vous vous endormez à nouveau profondément. C'est de ce sommeil que Dieu nous réveille, et il nous réveille d'une manière délibérément merveilleuse, tout cela étant consigné dans les Écritures. Il vous appelle du tombeau, et le tombeau est votre propre crâne merveilleux. Comme il vous appelle dans la tombe, vous vous réveillez dans la tombe, vous sortez de la tombe. Et alors, vous trouvez tous les signes, tous les symboles tels qu'ils sont enregistrés dans les Écritures concernant votre réveil, qui est appelé maintenant résurrection. Car c'est ce mois-ci que le vaste monde entier va maintenant célébrer Pâques ou la résurrection du Christ. Et ils n'ont pas le moindre concept de ce dont il s'agit. Ils cherchent encore dans tout le Proche-Orient des signes de cette historicité. Puis-je vous dire qu'aucune recherche historique ne peut donner vraiment la certitude? Aucune. Peu importe où vous creusez et ce que vous pensez trouver, vous ne trouverez pas dans l'éternité quelque chose qui vous donnera ce sentiment intérieur de sécurité, de certitude. Les découvertes religieuses, je dirais, dans un sens physique, ne pourront jamais prouver ou refuter la vie de Jésus-Christ. Vous ne le pourrez jamais. Cela n'a rien à voir avec ce qui se trouve en dehors de votre merveilleuse imagination humaine. Vous ne trouverez pas de tombeau à Jérusalem. Vous ne trouverez rien dans aucune partie du monde. Tout est en vous. C'est ici qu'il est enterré et c'est ici qu'il se réveille. C'était au tout début. Si
je suis le commencement et la fin, alors je ne suis pas venu dans le monde à un certain moment dans le temps et je suis mort comme le monde le voit. Il pense qu'il y a 2000 ans, il a été crucifié. Non, j'ai été uni à lui dans une mort semblable à la sienne. Quoi? Il y a 2000 ans et Adam l'a précédé d'innombrables années? Non. Au commencement, j'étais uni au Christ. Rien ne m'a précédé, nous dit-il. Il est écrit de moi dans le volume du livre. Comment pourrait-il y avoir quelque chose en dehors de Dieu? Ainsi, lorsque je parle d'un seul Dieu, je veux dire un seul Dieu, un seul corps, un seul esprit, une seule expérience. Je ne parle pas de deux. Alors, ne pensez pas à un Adam qui a péché et ensuite à un Christ qui vient pour racheter. Tout cela est un. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Je suis morte et voici que je suis vivante pour les siècles des siècles. Il ne s'agit donc pas d'un être qui a péché et d'un être qui a trompé. Tromper quoi? Si j'avais dit la vérité, je n'aurais pas pu tromper. Et j'ai dit la vérité parce que le Seigneur Dieu a confirmé que j'ai dit la vérité. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. N'est-ce pas là ce que le serpent a dit? Et qui est maintenant le serpent? Je vous le dis maintenant, c'est le symbole du Fils de l'homme. Et qui est le Fils de l'homme? Jésus-Christ. Comme il nous est dit dans le 16e chapitre de Matthieu. Que pensez-vous du Fils de l'homme? Et ils répondirent, eh bien, certains disent qu'il est un prophète revenu. C'est Élie, c'est Jérémie, et ils ont nommé tous ces prophètes. Alors il dit, mais qui pensez-vous que je sois? Maintenant, il s'identifie au Fils de l'homme. Il demande d'abord, qui est le Fils de l'homme? Et ils répondent, mais pensez-vous que je sois? Donc maintenant, il s'assimile au Fils de l'homme. Pierre répond, tu es le Christ. Et maintenant, il ne le nie pas. Il confesse, je suis le Christ. Donc ici, vous avez le Fils de l'homme identifié à lui-même, car il pose la question, qui dis-tu que je suis? Et maintenant, il entre dans le Christ. Il prend donc ces trois-là et il les met sur un pied d'égalité et ils ne font qu'un.
il vous dit maintenant que le Fils de l'homme doit être élevé de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais alors, qui est le serpent? N'est-ce pas le Fils de l'homme qui a parlé à la femme, qui a dit à l'homme que vous devez découvrir cela par une expérience? Je vous le dis, je vous murmurerai à l'oreille que vous ne mourrez pas certainement. Oui, vous mourrez, mais vous ne mourrez pas sûrement. Et maintenant, comment allez-vous faire? Eh bien, alors vous le prenez, vous me prenez au mot et vous entrez dans le monde de l'expérience en mourant avec moi parce que vous entrez dans ce monde en mourant avec le Christ. C'est Dieu lui-même qui est le Christ. Il a dit, « Personne ne m'enlève la vie. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et le pouvoir de la relever. » Jean 10, 18. Alors maintenant, avec moi, tombons tous. Et nous sommes tous tombés dans un monde d'expérience et nous avons prouvé par l'expérience que, bien que nous soyons morts, nous ne mourrons pas sûrement. Alors les hommes murmurent, « Mais je vous dis d'après ma propre expérience que rien ne meurt, mais que rien ne se meurt. Donc finalement, un par un, nous serons rassemblés en un seul corps, et ce corps unique, c'est le Christ ressuscité. C'est prouvé, c'est terminé. C'est prouvé, c'est terminé. Sa mort n'était pas la fin du monde, mais sa résurrection triomphante était la fin du monde. Alors, quand nous lisons dans le 17e de Jean, et ici on nous dit, il a dit, j'ai achevé l'œuvre. Eh bien, vous penserez en le lisant que voilà quelqu'un qui n'est pas encore mort. Ce drame se déroule dans le ciel. Il ne se déroule pas ici. Tous ces mots sont liés à un monde entièrement différent, mais enregistrés comme s'il se déroulait encore ici, et ce n'est pas du tout ici. Ainsi, tout le drame, et vous serez appelés, si vous n'avez pas été appelés, et nous sommes appelés un par un à nous unir à un seul corps qui est Dieu. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de nous tous. Éphésiens 4, 4. Ainsi, il nous est dit au début. Je vous le dis, c'est un mystère. Grand en effet, nous le confessons, est le mystère de notre religion. 1 Timothée 3, 16. Si ma religion est un mystère, eh bien, ne me dites pas que ces choses se produisent dans le temps et l'espace tels que nous les comprenons. Non, cela se passe
dans une région lointaine, si lointaine que l'esprit humain ne peut la comprendre. Alors les sages du monde essayent de, ils ne peuvent pas comprendre et ils appellent cela un mythe. Et ils essayent de nous dire pourquoi ils l'ont écrit de cette manière parce qu'ils étaient ces esprits primitifs. Un esprit primitif qui écrit la Genèse, alors que l'esprit le plus avancé du monde ne peut pas en écrire un seul verset. Un esprit primitif a écrit la Genèse, puis l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Laissez-moi demander à n'importe quel érudit qui commente ce texte et à tous ceux qui se disent les plus brillants esprits du monde de s'asseoir et d'en écrire un chapitre. Ils seraient consternés. Ils pourraient s'asseoir et simplement se déplacer, mais ils ne peuvent pas écrire un chapitre. Ils ne pourraient pas écrire un verset. Le tout est une vision du début à la fin, et les hommes qui ont eu la vision ont simplement écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu d'en haut. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui a écrit ces 5 livres? Nous les appelons les livres de Moïse. Et tout ce que nous avons, ce sont 3 initiales. Nous avons le Yod, nous avons le E et nous avons P. Ce sont les manuscrits et ils ne sont signés que par 3 symboles. Je, il y a 2 je. Je 1 et je 2. Et puis, nous avons un E. Et puis, nous avons P. Alors, les érudits essayent de donner un sens à cela. Ils disent, eh bien, peut-être que cela signifie Jéhovah, le premier, et le deuxième est Elohim, et le troisième, les prophètes. Ils spéculent, seulement signé J, E et P. Pas une lettre ne suit le je, E ou P. Laissez-les spéculer. Ils spéculent toujours. Nous n'avons aucune connaissance de la paternité des Écritures. Nous ne savons pas qui sont Matthieu, Marc et Luc. Il n'existe aucun ouvrage contemporain de l'époque à laquelle il est censé avoir été écrit qui nomme Matthieu, Marc, Luc et Jean. Aucun ouvrage contemporain ne mentionne Paul. Qui est Paul? Il apparaît dans la seconde moitié de Luc, que l'on appelle maintenant le livre des Actes, qui faisait autrefois partie du livre de Luc. Mais personne ne sait qui est Luc et qui est ce Paul dont il parle dans le livre des Actes, qui faisait autrefois partie du livre de Luc. Il n'est pas mentionné dans les Écritures.
On parle de lui comme d'un instrument du Seigneur, mais pas de quelqu'un qui est choisi, comme vous le serez, comme je l'ai été, et comme d'autres que je connais l'ont été. Mais tous ceux que je connais ici et qui sont des personnes seront choisis, car chacun sera appelé dans son propre ordre. Nous ne savons donc pas qui était Paul. Il n'est mentionné dans rien en dehors des Écritures. Et pourtant, nous avons des églises qui lui dédient des structures et qui parlent de cette église comme étant l'église de Saint Paul et de Saint Paul ceci, et ils ne connaissent aucun Saint Paul. Et nous avons et Saint Matthieu et toutes ces choses. Et ils ne connaissent pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, des noms anonymes. Alors je dis, si je pouvais vous amener à vous attarder avec moi sur ce fantastique mystère, cela vous stimulera lorsque vous irez dans le monde de César et alors vous réaliserez qui vous êtes vraiment. Alors les gens ne t'effraieront plus. Tu veux un merveilleux travail? Vous osez supposer que vous l'avez et ne demandez à personne de vous aider, que vous l'avez. Vous voulez être autre chose que ce que vous semblez être et vous osez supposer que vous êtes cela. Et vous marchez dans cette lumière parce que vous savez maintenant qui vous êtes. En marchant dans cette lumière, tu ne fais qu'exercer le pouvoir créateur de Dieu. C'est la seule raison pour laquelle il est devenu un homme. Dieu est descendu et a pris sur lui les limites de l'homme. Puis-je vous dire que l'homme non seulement était, mais est et sera toujours une partie de la structure éternelle de l'univers. Vous êtes donc descendu et avez assumé les limites d'une partie de la structure de l'univers appelée homme. Puis, tu t'en es relevé. Tu es le Christ. Dans l'état où tu défies que tu puisses venir et assurer l'état appelé mort et vaincre la mort étant relevé. Tu t'y attardes. Ils prennent la tribune et vous donnent un petit papier. Et alors, si vous allez dans n'importe quelle école du dimanche, vous aurez ça. En fait, allez dans n'importe quelle église et vous l'aurez. Allez-y le dimanche matin et écoutez toutes les palabres. C'est parfait. Chantez les beaux hymnes qui vous endorment profondément et vous font dormir profondément. Tout cela sur le bien et le mal. Et tu peux toujours essayer d'être bon. Tu ne seras jamais si bon que tu seras éveillé à cause de ta bonté. Vous êtes éveillé dans votre propre bon ordre. Tu ne seras jamais si bon que tu seras réveillé à cause de ta bonté.
Vous êtes réveillé dans votre propre bon ordre. La nuit où vous avez été réveillé pourrait être celle où vous étiez tellement bourré que vous n'avez pas pu retrouver votre chemin. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous buviez ou non. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous mangiez ou non de la viande, ou avec tout ce que vous avez fait dans ce monde. Vous êtes venu dans ce monde pour savoir exactement ce dont il parle, le bien et le mal. Et tout le bien et le mal ne vous donneront en aucun cas la vie éternelle. Écoutez les mots. Et ceci est la vie éternelle, de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Quel Dieu? Il parle maintenant du Père. C'est le 17e chapitre de Jean. Vous l'avez lu au 3e verset. Donc, connaître le Père est la seule vie éternelle. Vous pouvez être si bon que vous n'êtes bon à rien, et cela ne vous aidera en aucune façon à entrer au ciel. Je ne dis pas qu'il faut sortir et devenir un diable. Non, je ne le suggère pas du tout. Je trouve plus facile d'être gentil que de ne pas l'être. Je trouve plus facile d'être ce que le monde appelle bon que de ne pas l'être. Je trouve plus facile de vivre avec moi-même pour être cela. Mais ne pensez pas un seul instant que j'acquiers du mérite en ajoutant à la bonté. Oh non! Quand il faut engueuler quelqu'un, engueulez-le. Cela fait partie du monde dans lequel nous vivons. Quand il faut frapper quelqu'un sur la tête parce qu'il vient de prendre quelque chose qu'il n'a pas payé, frappez-le sur la tête. Qui vous dit que ce n'est pas bien? C'est un monde de bien et de mal, et jouez-le pleinement. Je sais seulement par expérience qu'il est plus facile d'être gentil que de ne pas l'être. Mais ne soyez pas idiots et ne pensez pas qu'un être dans l'espace me regarde et que, par conséquent, je dois maintenant, malgré ce que je vois, être idiot et être bon comme le monde l'appelle et me mettre en faillite. Non, vous jouez pleinement. Jouez bien à un jeu. Mais utilisez votre imagination. C'est la chose la plus importante dans ce monde. Que se passerait-il si c'était vrai que je suis l'homme que je voudrais être? Comment ce serait si c'était vrai? Eh bien, oserais-je marcher dans cet état comme si c'était vrai? Si j'ose marcher comme si c'était vrai, je peux vous dire que cela deviendra vrai, car tout ce vaste monde est simplement créé de cette façon. Il appelle une chose qui n'est pas vue comme si elle était vue, et l'invisible devient visible. C'est ce qu'on me dit dans le 4e chapitre aux Romains.
dans le 4e chapitre de l'Épître aux Romains. Il appelle les choses que l'on ne voit pas comme si elles étaient vues et l'invisible devient visible. Dans l'Épître aux Éphésiens, on me dit: soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, 1. Est-ce ainsi qu'il a procédé? Eh bien alors, imitez-le. Et je commence à l'imiter. J'appellerai aussi une chose qui n'est pas vue, comme si elle était vue. Mais je dois tout appeler en son nom. Eh bien, quel est son nom? Son nom est Je suis. C'est mon nom pour toujours. Eh bien, quel est son nom? Son nom est Je suis. C'est mon nom pour toujours, et c'est par lui que je serai connu de toutes les générations. Exode 3, 14. Je vais donc appeler par son nom. Eh bien, est-ce que je dis « Oh, cher je suis, rends-moi riche » ? Non, je dis « Je suis riche ». Est-ce que je dis « Oh, je suis, fais-moi connaître » ? Non, je dis « Je suis connu ». Si j'étais connu, le monde me verrait-il? Eh bien, marchez comme si c'était le cas. Comme si c'était le cas, si c'est mon désir. C'est mon désir d'être. Et vous le nommez. Alors appelez-le par son nom en supposant que vous l'êtes. C'est marcher dans le nom juste comme si c'est vrai. En marchant comme si c'était vrai, vous imitez Dieu qui appelle les choses que l'on ne voit pas comme si elles étaient vues, et alors l'invisible devient visible. Je demande donc à tout le monde de l'appliquer, simplement de l'appliquer. Ne le jugez pas, ne le critiquez pas et ne le condamnez pas avant de l'avoir testé. Encore. Ne le jugez pas, ne le critiquez pas et ne le condamnez pas avant de l'avoir testé. C'est stupide. Aucun scientifique n'exigerait une preuve avant d'être prêt à faire une expérience. Très bien, faites l'expérience. Et s'il y a des preuves après que vous ayez fait l'expérience, est-ce vraiment important ce que le monde pense? Alors, je vous dis que le livre entier appelé la Bible est vrai du début à la fin. Et toutes les images sont vraies. Le serpent est vrai. Le poisson est vrai. L'autre nuit, quand mon ami, dans son rêve, avait ses états perturbés et qu'elle a dit à ces personnes, qui n'étaient rien d'autre qu'elle-même poussée dehors de toute façon, car il n'y en a qu'une, qu'elle lui donnait vraiment du fil à retordre, et elle a dit dans son rêve, « Je vais en parler à Neville. » Et ils ont répondu, « Tu le dirais au poisson. » « Oui, je suis le poisson.
le poisson qui a avalé Jonas. On t'a dit que c'était une baleine. On t'a dit que c'était une baleine? Non. Le mot est poisson. Ça n'a rien à voir avec baleine. C'est simplement le poisson. C'est un symbole. Ce qui se déplace par un mouvement vibratoire. Tu apprends à le contrôler. Non. Tu apprends à le contrôler et tu crées par ce mouvement. Alors, le poisson a avalé quoi? Avalé Jonas. Tu sais que ce qui signifie Jonas? Non. Tu sais ce que signifie Jonas? Jonas signifie la colombe. Jonas est le mot hébreu pour colombe, le Saint-Esprit. Une de mes amies, il y a 2 nuits, a rêvé qu'elle trouvait une petite colombe et qu'elle était blessée. Elle a ramassé la colombe et son estomac était mou et elle a interprété cela comme signifiant qu'elle était soit malade, soit affamée. Elle a placé dans une petite bassine d'eau et pense lui donner du sucre pour qu'elle ait de l'énergie rapidement. Elle est revenue, l'a ramassé et l'a fait tomber. Il a couru vers la porte, est passé entre la porte et elle l'a récupéré. Elle s'est dit, maintenant je vais simplement l'aider. Elle a remarqué que le bec était coincé. Elle prend un couteau et essaye de faire levier pour ouvrir le bec. Alors qu'elle le faisait, il s'est mis à saigner. Et tout le reste s'est mis à saigner. Il est devenu de plus en plus gros, mais le bec s'est transformé en une bouche humaine. Ce n'était plus le bec d'un oiseau. C'était devenu humain. Eh bien, voilà une découverte de l'esprit qui est appelée dans les Écritures le Saint-Esprit. Il est symbolisé par une colombe. C'est dans l'homme que tout se passe. Et on vous dit que nous sommes tous scellés. Nos yeux sont scellés. Notre bouche est scellée. Nos oreilles sont scellées. Et nous devons en fait les ouvrir. Et dans cette ouverture, il y a toujours une effusion de sang. Et il n'y a pas de rémission du péché sans effusion de sang. Tout un beau symbolisme. Elle a trouvé l'esprit du Saint-Esprit qui est sa propre imagination merveilleuse et qui va maintenant la conduire dans toute la connaissance. Car il devient maintenant vivant en elle. Il la conduira non sans effusion de sang, non sans larmes, non sans douleur. Nous passons tous par les fourneaux et nous passons encore par les fourneaux jusqu'au moment où nous sommes appelés et où le drame prend fin. Mais aucun ne sera perdu. Que personne ne vous dise que ce soit un Staline ou un Hitler, il est irrécupérable. Oubliez cela. Mais tout le monde sera racheté. Mais tout le monde. Et ils jouent tous leur rôle. Dieu a créé chaque chose pour son but. Même les méchants pour le jour de la détresse. Alors,
Ne laissez personne vous dire qu'il n'a pas fait le mal. Vous voulez le lire? Lisez-le dans le 16e chapitre des Proverbes. Il a fait chaque chose pour son but, même les méchants pour le jour de la détresse. Verset 4. L'homme ne veut pas le croire. Il pense que Dieu n'a pas fait cela. Eh bien alors, il y a un autre créateur. Si Dieu n'a pas tout fait, alors il y a deux dieux. Et il n'y a pas deux dieux. Le seul grand commandement. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Deutéronome 6,4. C'est le premier et le plus grand commandement, et le second comme le premier, aime ton prochain comme toi-même. Parce que s'il n'y en a qu'un, ce n'est pas vraiment un autre. Ce n'est pas un autre que tu aimes ou que tu détestes. Il ne peut être qu'une extension de toi-même. Car à la fin, quand nous nous réveillerons tous, nous sommes un seul Dieu, un seul esprit, un seul corps. Je vous donne donc un deuxième commandement. Aime ton prochain comme toi-même, car en réalité, à la fin, nous découvrirons qu'il est vous-même et qu'il n'y en a jamais eu d'autre. Donc, ici, il dit, car comme en Adam tous meurent, eh bien, Adam, puis-je vous le dire, c'est le Christ, car je suis le premier et je suis le dernier. Si je suis la résurrection, je suis aussi la mort. Car si nous avons été unis à lui dans une mort semblable à la sienne, nous serons certainement unis à lui dans une résurrection semblable à la sienne. Romains 6,5. Et donc, je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de place dans le monde de Dieu pour un autre. Il n'y a que Dieu. Nous sommes donc tous descendus dans le monde de la mort en Dieu et ensuite nous sommes fragmentés et nous regardons un monde. Nous voyons d'autres personnes et nous pensons qu'il y en a d'autres. Et il n'y a pas d'autres. La toute première mort enregistrée dans les Écritures est celle d'un frère. Et Caïn tua Abel. C'est le meurtre d'un frère. Il ne peut y en avoir d'autre. Le tout dernier sera un frère. Et à la fin, tous se réveilleront de ce rêve, ce cauchemar fantastique, pour découvrir que nous ne sommes jamais vraiment morts, nous ne sommes jamais nés, sauf dans notre rêve. Jamais. Alors, ce soir, je vous dis que c'est pratique. Cela peut sembler peu pratique. Essayez-le. Réfléchissez-y en sortant. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. En attendant, relevez le défi dans le monde de César et osez supposer que vous êtes maintenant ce que vous aimeriez être. Et marchez comme si vous l'étiez.
relever le défi. Et ensuite, je sais par expérience que vous le deviendrez. Vous vous souvenez peut-être de ce que j'ai dit ce soir, à savoir que l'Adam était censé être le pécheur qui a provoqué notre chute dans ce monde, car en lui, tous meurent. Nous sommes donc tous descendants d'Adam et tous sont morts. Et vous pensez séparer cela du Christ qui est venu à ce moment-là pour nous sauver de ce qu'Adam avait fait. Adam n'avait aucun choix en la matière. Aucun. Il n'y a que Dieu qui est la cause. Il n'y a pas d'autre cause. Aucun Adam n'a causé quoi que ce soit. La structure de l'univers est morte. Un jour, vous le verrez. Vous entrerez dans un monde, une pièce comme celle-ci, et vous verrez des choses. Et à la minute où vous les regarderez, vous saurez que vous pourriez arrêter quelque chose en vous et que si vous pouviez seulement l'arrêter, tout s'arrêterait. Vous le faites et ils s'immobilisent tous. Ceux qui, une seconde auparavant, étaient si animés, si vivants et si indépendants de la perception que vous en aviez, et soudain, ils semblent tous immobiles. Vous les regardez, ils sont morts. Je veux dire morts dans le vrai sens du terme, comme un morceau de marbre. Alors qu'une seconde auparavant, ils mangeaient et attendaient, et les oiseaux volaient, tout bougeait. Et tout à coup, ils sont morts. Vous les regardez et vous voyez qu'ils sont morts. Et puis, vous relâchez l'activité en vous qui leur a permis de se déplacer. Et comme vous l'avez relâché, ils se déplacent tous et continuent à accomplir leur intention. Vous réalisez alors où était l'action depuis le début, où était l'activité. Ce vaste monde est une partie éternelle de la structure de l'univers. L'enfant à naître et l'enfant qui est né, et chaque moment a toujours existé jusqu'à ce qu'on appelle la mort. Tout fait partie de la structure. L'éternité existe et toutes les choses dans l'éternité, indépendamment de la création, qui était un acte de miséricorde. Quelle était cette création? Dieu étant son propre pouvoir créatif, c'est tout. C'est Dieu qui s'enterre délibérément. Aucun homme ne m'enlève la vie. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et le pouvoir de la relever. J'enterre mon pouvoir créateur dans cette structure qui est morte, inanimée, et comme je le fais, elle s'anime et j'oublie que je l'anime. Je deviens fou et je me bats avec des fantômes jusqu'au moment où je réalise mon intention, qui était de créer quelque chose de plus grand que ce qu'il était avant ma descente en elle. Lorsque j'y suis parvenue, je m'en suis extrait
Et j'appelle cela la résurrection. Je suis revenu à moi, hors du monde de la mort. Et puis, trouver exactement le moyen par lequel je saurai que je l'ai fait. Je vais me découvrir comme le Père. Ainsi, chacun passera par l'ensemble du tableau. Alors, ce soir, vous sortez simplement en vous y attardant. Vous n'allez pas vous en souvenir en détail ce soir parce que c'est en contradiction avec ce que tout le monde a appris à l'école du dimanche. Je sais qu'on ne me l'a jamais enseigné à l'école du dimanche. Je sais que je ne l'ai jamais entendu sur les genoux de ma mère. Je ne l'ai jamais lu dans un livre. Je l'ai vécu et je vous dis ce que j'ai vécu. Je ne vous dis rien qui soit un ouï-dire. C'est tout ce que je sais par expérience. Alors, laissez-les raconter les histoires du serpent. Laissez-les raconter toutes ces choses. Je vous le dis, cette imagination est vraie. Le symbolisme est vrai. Tout cela est vrai. Mais vous sortez en vous y attardant. Relevez le défi dans le monde de César. Et ensuite, partage avec moi tes expériences. Écris-moi une lettre pour me dire comment tu es devenu l'homme, la femme que tu veux vraiment être. Maintenant, entrons dans le silence. Comme il est écrit dans les épîtres aux Romains, c'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. Personne ne mérite le salut. C'est la grâce seule qui fait toutes choses. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous aime très, très, très fort. Jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. Bye bye.